Bienvenue à cet épisode de Matnum pour septembre 2024. Comme chaque mois, je m'intéresse à de la photographie computationnelle. Ça va être aussi en 2 épisodes, mais là, je change un petit peu la structure, j'en ai déjà parlé. On va s'intéresser, alors là, la première image, à un exemple avec un code QR d'un programme que l'on peut utiliser dans l'une de mes 4 applications, donc Camare, Digital Pola, Vika ou Darkcam. Pour le coup, là, j'ai fait les programmes, je les ai créés via Camare, en mode aléatoire principalement. Et cette carte que vous voyez là, donc vous pouvez filmer, prendre en photo le code QR et vous aurez accès directement aux paramètres du traitement. Dans ce cas-là, il y a 2 conduits principaux qui sont les ensaturateurs et les filmulateurs. Ensaturateur étant directement après le capteur et filmulateur étant un traitement de finition, on va appeler ça comme ça, de l'image. Et le code QR comprend en fait les valeurs des variateurs parce que c'est un petit peu plus compliqué à transmettre autrement. Donc ça fait quelques années qu'il y a ces codes d'une façon ou d'une autre. Là, ça commence à être vraiment mieux utilisable. Et dans ce cas-là, j'ai, comme vous pouvez le voir, l'image de ces fleurs avec ce jaune, ce traitement assez particulier. C'était à l'occasion en fait de l'utilisation avec Camare en mode aléatoire. C'est quelque chose qui me plaisait bien et je l'ai ensuite importé dans Vika et les photos qui suivent seront avec Vika avec ces mêmes paramètres. Donc, ce que je trouvais intéressant dans ce traitement-là, c'est le traitement de base avec ces zones très foncées proches du noir qui délimitent en fait des régions de l'image pour diverses raisons. Alors là, ça fait partie vraiment de ma cuisine de création d'algorithmes. Mais on voit aussi que ce ne sont pas forcément les zones qui sont en focus qui sont mises en avant de par ce fait. Et ça donne un effet un petit peu contrasté, un peu noir et blanc quelque part dans la façon du traitement, mais tout en préservant une saturation assez marquée avec un renforcement de certaines couleurs de l'image. Donc voilà, puis ça crée une sorte de faux flou aussi. Beaucoup de choses que je trouve intéressantes. Alors là, les photos en elles-mêmes, c'est celles que j'ai trouvées intéressantes avec ce paramétrage. Voilà, encore 2 autres photos qui montrent que cette présélection, en fait, cette carte de présélection, selon les situations, c'est moins flou que ce qu'on a vu pour les 2 premières images, mais on a quand même pas mal du détail, avec cette impression, comme je disais, d'un côté un peu monochrome, ou de couleurs un peu artificielles, ce qui n'est pas vraiment le cas, vu que mon traitement d'image, là c'est surtout Crunchy qui crée cet effet, va générer vraiment des zones plus ou moins foncées, très contrastées, comme on peut le voir là sur ces 2 dernières images. En fait, à partir du moment où il y a moins de détails, ces zones foncées sont plus omniprésentes, et je trouvais assez intéressant dans des situations où il y a du mouvement, où pas tout est net, eh bien on a ces zones très foncées, proches du noir, qui apparaissent, et en fonction de la colorimétrie de la photo, on a vraiment un renforcement de une ou deux couleurs bien particulières, ce qui donne ces effets très contrastés. On voit aussi que dans certains cas, comme là sur ces 2 dernières images faites avec cet algorithme, avec cette présélection d'algorithme, on a ces effets un petit peu granulés, de plage, un peu comme on appellerait de water shading, de niveau d'eau en fait, niveau liquide, comme on peut le voir sur le ciel ici, très particulier. En fait, c'est un petit peu du water shading que je fais d'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu ces paramètres. Ça, c'est des images prises en Islande. Encore 2 autres images, où là on voit que j'ai pris ces 2 exemples où on a vraiment bien moins de zones noires, donc la réaction à cet algorithme, à cette présélection d'algorithme est très particulière, mais assez agréable. J'ai eu pas mal de plaisir à utiliser cette présélection, et voilà, je partage un petit peu ça au travers de ces quelques images. Si vous voulez utiliser donc cette présélection, amusez-vous. Je vais essayer d'élaborer ces vidéos un petit peu différemment dans le futur, mais voilà, là vous avez à nouveau le code QR pour le même algorithme. Un deuxième algorithme, une deuxième présélection d'algorithme que j'ai utilisé, c'est cette combinaison de Regertz en ensaturateur et de KDA Dent 200+, qui donne cette sorte de matrice d'image, un peu comme si on avait de l'impression, et aussi un rendu des couleurs qui est très particulier. On se rapproche un petit peu de la première carte de présélection,
Voilà, alors avec des exemples aussi, je me suis baladé. C'est pas le même rapport de largeur hauteur. Pour ceux qui connaissent mon application Vika, ces paramètres-là sont présélectionnés pour les différents appareils photo. Il y en a 10. Ça risque de changer dans le futur, mais pour le moment, c'est comme ça. Et voilà, des rendus de photos prises. Là, c'est près des gros réservoirs d'eau chaude pour la ville de Reykjavik. Et voilà, Perlan. Et des vues au travers de cette transformation. Ce que je trouve intéressant, alors 2 autres images, ce que je trouve intéressant évidemment avec ces cartes de présélection, c'est qu'on approche ensuite la photographie plus comme on l'approcherait avec de l'argentique, avec des films particuliers qui ont un rendu très particulier. Et là, comme on peut le voir, cette carte de présélection, cette présélection, a un aspect que j'aime beaucoup, que je vais en tout cas garder. Je vais essayer de trouver une manière plus lisible pour comprendre, pour partager ces présélections, pas seulement avec le code QR, mais peut-être avec un nom. On verra par la suite, puis peut-être aussi faire participer, comme ce qui est déjà un peu le cas avec certaines de mes applications, comme Dual Photo, une ancienne application, où les utilisateurs peuvent partager entre eux certaines choses. Voilà encore 2 autres images. L'image de droite, on était au même endroit que pendant ce concert, donc ça c'est un espace de création commun assez large. On avait une photo faite avec l'autre filtre, avec l'autre présélection. Ça montre un petit peu la différence de rendu avec ces deux cartes. Voilà, je remets la carte pour ceux qui veulent prendre en photo ou essayer par eux-mêmes ce rendu. Voilà, vous avez le code QR. Ensuite, voilà, c'est deux séries que j'ai faites. J'essaye aussi un petit peu d'élaborer ces vidéos de manière un peu plus intéressante. Voilà, ça c'est des photos prises alors avec Camaré en mode aléatoire, ce que j'ai eu l'habitude de faire dans les mois précédents. Des rendus que j'aime beaucoup. Alors là, l'océan vu avec ce rendu-ci. Donc, en utilisant l'éditeur expérimental de Camaré, voilà, j'ai recréé un rendu aléatoire. Donc c'est la même scène, c'est la même source en fait photographique. On voit que le rendu est extrêmement différent. Ou comme celle-ci. Je crois que c'est celle que je préfère des trois, de ces 3 générations d'images à partir d'une photo d'origine, avec ce petit récif et ces vagues qui se frappent contre un jour extrêmement ventu à l'ouest de Reykjavik. Voilà, vous avez les 3 cartes QR à nouveau si vous voulez utiliser l'un de ces 3 modes, une de ces 3 présélections. On voit que Darkhead dans les 2 premières est en saturateur et qu'en fait le filmulateur dans ce cas-là change énormément. Alors, sans parler des variateurs. Voilà 3 autres images, à nouveau en mode aléatoire sur Camaré, que j'aimais bien. À nouveau des détails de la ville de Reykjavik en me baladant. C'est surtout là, ces derniers mois, où je me promène, mais où je teste en fait mes applications. Donc j'ai pas mal de sources, des choses que j'aime beaucoup qui peuvent ressortir, des choses que j'aime moins aussi, mais ça vous donne des exemples de rendus qui peut-être vous donneront une inspiration. Voilà encore 3 autres images. En fait 2, une à gauche d'un plan d'eau. J'adorais en vrai, déjà, sans prendre la photo, la combinaison du vent, de cette espèce-là, c'est dans un parc qui sert de réserve naturelle, en fait, quasiment au centre de Reykjavik, proche de l'aéroport régional. À gauche, ce sont simplement cette surface réfléchissante avec le soleil très bas, où à droite, c'est la même photo passée une fois dans l'éditeur expérimental, sont les algues sous l'eau, sous ce plan d'eau extrêmement lisse, avec 2 traitements très différents. Voilà, des photos que j'aimais beaucoup. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire, si ce n'est peut-être affiner aussi ces algorithmes ou trouver d'autres idées, ou simplement travailler sur mes séries d'images un peu abstraites. Voilà, là, si vous voulez recopier en fait ces présélections de ces 6 dernières photos, voilà les 6 codes QR pour que vous puissiez vous amuser avec mes applications, si le cœur vous en dit. Voilà, donc ça c'était une première partie pour ce mois de septembre. Partie 2 tout bientôt pour Matnum. Si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez aussi des demandes par rapport à des algorithmes de traitement d'images que l'on pourrait intégrer dans mes applications,
n'hésitez pas. Et voilà, à bientôt.